Je suis née et j'ai grandi dans une famille ordinaire. De l'école intermédiaire au collège, j'ai vécu dans ma ville natale. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai décroché un emploi dans une entreprise de fabrication alimentaire. C'est là que j'ai rencontré Juliette, qui est devenue plus tard mon époux. Initialement, c'est Juliette qui m'a abordée. En tant que collègue senior sur mon lieu de travail, elle m'a beaucoup appris sur le travail et a commencé à m'inviter à déjeuner. Je me suis sentie attirée par sa fiabilité, et il n'a pas fallu longtemps avant que nous commencions à sortir ensemble. Pendant nos jours de congé, il m'emmenait dans divers endroits et il était toujours si gentil. Il aimait particulièrement la randonnée et m'invitait souvent à l'accompagner. Au début, je n'avais aucun intérêt pour cela, mais après y être allée quelques fois, j'ai commencé à aimer les montagnes moi aussi. Il a dit, et si on allait dans les montagnes? Les montagnes ne sont-elles pas géniales? J'ai répondu, oui, elles le sont. Je me sens bien mieux que je ne l'aurais pensé. Je pense que m'immerger dans la nature une fois par semaine a guéri mon âme fatiguée par le travail. Nous avons escaladé diverses montagnes ensemble et pris beaucoup de photos. Après une relation de 3 ans, nous nous sommes mariés. Nous avons été bénis avec 2 enfants, un fils que nous avons nommé Alexandre et une fille que nous avons nommée Ellie. C'était exactement comme je l'espérais, d'être marié et d'avoir un fils et une fille à l'âge de 30 ans. Les enfants étaient adorables et élever des enfants était amusant. Nous passions nos vacances à faire de la randonnée en montagne en famille, ce qui était très gratifiant. C'était difficile de concilier les tâches ménagères, l'éducation des enfants et le travail, mais chaque jour était enrichissant. Les années ont passé, et à mesure que les enfants atteignaient le collège et devenaient plus indépendants, ma vie a commencé à prendre une mauvaise tournure. Juliette était toujours fatiguée par le travail, à peine parlant à la maison, et nous avions même des chambres séparées. Bien que j'aie parlé avec ma fille, elle était souvent occupée à faire quelque chose avec ses camarades de classe. Et mon fils, peut-être à cause de son adolescence ou d'une phase de rébellion, ne parlait pas beaucoup. Je rentrais du travail, préparais le dîner en famille, et après que tout le monde ait mangé, je rangeais et m'écroulais dans mon lit, épuisée. Les week-ends étaient consacrés à rattraper le retard sur le linge et le ménage, les enfants étant souvent sortis avec des amis, et Juliette ne faisait que dormir toute la journée. Au milieu de ce cycle, je me demande parfois, qu'est-ce que je vis exactement? Je n'ai jamais vraiment eu d'hobby particulier. Et j'ai toujours ressenti une anxiété vague à l'idée de simplement vivre, de voir la vie me filer entre les doigts. Avant même de m'en rendre compte, mon fils Alexandre était devenu adulte, avait trouvé un emploi et avait déménagé à New York. 2 ans plus tard, ma fille Ellie a également trouvé un emploi et m'a dit « Maman, je pars aussi pour New York ». Honnêtement, j'aurais préféré que Ellie travaille localement. Mais, en tant que parent, je n'avais pas le droit d'empêcher Ellie de poursuivre ses rêves à New York. L'idée de rester seule avec Juliette m'était insupportable. Puis un jour, j'ai reçu un message d'Anne, une amie proche de mes années d'étudiante. Elle m'a demandé, et si on se retrouvait pour prendre un café? J'ai donc décidé de rencontrer Anne, que je n'avais pas eu depuis longtemps. J'ai beaucoup changé, je suis presque devenue une autre personne. En fait, je me suis récemment séparée. Depuis, je crée des bijoux en tant qu'activité complémentaire. Mais quand j'ai ouvert une boutique en ligne, elle a mieux fonctionné que je ne l'aurais pensé. Je gagne pas mal d'argent, donc j'ai quitté mon travail et je travaille maintenant librement à mon compte. C'est génial. Anne, tu es tellement belle. C'est sûrement parce que tu fais ce que tu aimes, je lui ai dit. Oui, je sors avec quelqu'un récemment. Il a 10 ans de moins que moi et est également divorcé. Nous nous entendons bien car nous sommes tous les 2 divorcés. C'est tellement amusant d'être en couple. Sans être marié. Il m'emmène en rendez-vous dans des endroits différents, et même quand nous ne sommes pas ensemble, rester en contact est agréable. Elle a expliqué, les yeux pétillants en parlant. C'est génial, n'est-ce pas? J'ai demandé. C'est merveilleux. J'ai pris soin de mon mari et de mes enfants depuis si longtemps. Maintenant que les enfants ont un emploi et n'ont plus besoin de moi autant, je voulais profiter de la vie à nouveau, a-t-elle dit. Le divorce. J'en avais parlé plusieurs fois,
mais j'ai toujours reculé à cause des enfants. Je n'étais pas avec mon mari parce que je l'aimais, c'était toujours pour les enfants. Mais les enfants ont grandi et ont quitté la maison. Alors peut-être qu'il n'y a plus de raison de rester avec mon mari. J'étais envieux de mon ami qui a commencé sa deuxième vie, brillant si fort. Je n'avais pas de travail que je voulais faire, mais je me demandais si c'était correct de laisser les choses telles quelles. Puis, après un certain temps, ma fille a déménagé à New York, et ma vie avec mon mari a recommencé. Nous ne parlions toujours pas beaucoup, car il mangeait le dîner. Que je cuisinais en silence en regardant la télévision, je regardais les enfants grandir et quitter la maison. C'était une vie tranquille, mais c'était confortable. Nous ne parlions toujours pas beaucoup. En mangeant le dîner que je cuisinais en silence en regardant la télévision, je me demandais pourquoi je l'avais épousé. Un jour, en feuilletant un magazine, je suis tombée sur un article sur une école de yoga. Cela semblait bon pour la santé, et je manquais d'exercice ces derniers temps, alors peut-être que je vais essayer. Juste après, j'ai acheté des vêtements de yoga et j'ai commencé à fréquenter une école de yoga. À ma grande surprise, j'ai vraiment accroché au yoga. À ce stade de ma vie, je me suis dit que j'avais enfin trouvé quelque chose qui me passionnait. Les week-ends, je consacrais tout mon temps à l'école et je pratiquais le yoga à la maison sur mon tapis. Graduellement, j'ai commencé à penser à me lancer dans une carrière de yoga. J'ai étudié pour obtenir ma certification d'instructeur, ce que j'ai réussi à obtenir. J'ai pris une décision audacieuse et j'ai décidé de changer d'emploi pour le studio où je me rendais. Ensuite, je l'ai dit à Juliette à propos de mon changement de carrière. Et Juliette a dit quelque chose qui m'a surpris. Hein, tu fais du yoga? Je n'arrivais pas à croire qu'en vivant ensemble tout ce temps, il ne s'était même pas rendu compte que j'étais dans le yoga. L'indifférence de Juliette à mon égard était choquante. Les nouveaux vêtements de yoga et le tapis étaient juste là à la maison, et je faisais même du yoga dans le salon parfois. Il n'a jamais écouté un mot de ce que je disais. C'est désespéré. C'est le moment où j'ai décidé de divorcer. Je me suis dit qu'il n'y avait pas d'avenir à vivre avec quelqu'un qui s'intéressait si peu à moi. Alors, je lui ai remis les papiers de divorce que j'avais déjà préparés. Nous devrions divorcer. Alexandre et Ellie sont indépendants maintenant, et nous avons fait notre part en tant que parents, je veux vivre librement à partir de maintenant. Mon mari avait l'air surpris. Mais la seconde suivante, il a dit calmement, « Ah, d'accord, je comprends. » Sa réponse était trop décontractée. « Eh bien, c'est à prévoir. Il ne m'aime plus, pas du tout, maintenant. » S'il vous plaît, veuillez le remplir d'ici le week-end. Je l'ai dit et je suis allée rapidement dans la chambre à coucher pour dormir. Le lendemain, j'ai contacté nos enfants concernant le divorce. Je pensais qu'ils avaient dû sentir la rupture dans notre relation et ne diraient rien. Mais contrairement à mes attentes, ils se sont opposés tous les deux. Maman, peux-tu vraiment vivre seul? Papa ne parle pas beaucoup, mais je pense qu'il est vraiment une bonne personne. Et Ellie a dit, tu ne peux pas faire ça. Papa ne peut pas vivre sans toi. Il ne le dit peut-être pas, mais je pense qu'il t'aime vraiment. Mais ma décision était ferme, alors je n'étais pas disposée à écouter. Eh bien, de toute façon, j'ai déjà décidé, alors bye. Ensuite, 3 jours normaux se sont écoulés et c'était le jour avant que je ne soumette les papiers de divorce, vendredi. Je suis rentrée tôt du travail sans heures supplémentaires et j'ai envoyé un texto à Juliette en demandant ce que nous devrions faire pour le dîner, mais il n'y avait pas de réponse. Bien, pas de réponse signifie qu'il n'a pas besoin de dîner, non? Pensant que je devrais faire des cartons pendant que je peux, j'ai commencé à mettre mes affaires dans des boîtes en carton. Il n'y avait toujours pas de contact de Juliette après 21h, puis 22h. Commençant à m'inquiéter, j'ai appelé son téléphone portable à plusieurs reprises, mais cela ne s'est pas connecté. Que peut-il se passer? Est-ce un accident? Mon esprit a commencé à s'emballer avec des possibilités effrayantes. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué que la chambre de Juliette était légèrement ouverte, ce qui a attiré mon attention, et j'ai décidé de jeter un coup d'œil à l'intérieur. Je n'étais pas entrée dans la chambre de Juliette depuis de nombreuses années.
Le moment où j'ai ouvert la porte, j'ai poussé un cri fort. Non, qu'est-ce que c'est? Des photos étaient éparpillées dans toute la pièce. Elles étaient du passé, des photos de nous en randonnée. Ensemble, et avec les enfants. Elle était du passé, des photos de nous en randonnée ensemble, et avec les enfants. Sur ces photos, nous avions l'air si heureux, souriants, sans imaginer un avenir comme celui-ci. Non. Qu'est-ce que c'est? Sur le bureau, je ai vu une lettre que je lui avais donnée à Kenny à son anniversaire, à l'époque où nous étions en couple. Après avoir lu la lettre à haute voix, mon torse se sentait serré. Les mots sur la lettre étaient devenus flous. Pourrait-il s'agir de ses larmes? Mon mari avait-il regardé ces photos et cette lettre, pleurant seul dans sa chambre depuis que je lui ai dit au sujet du divorce? Le moment où cette pensée m'a traversé l'esprit, des larmes coulaient sur mes joues. Kenny, où pouvait-il être? Soudain, j'ai eu une idée. J'ai attrapé les clés de la voiture, suis montée dans la voiture et me suis dirigée vers un endroit particulier. C'était la montagne préférée de Kenny, un endroit que notre famille visitait souvent. La nuit, c'est une gemme cachée pour les rendez-vous amoureux avec une belle vue nocturne. Quand les choses allaient bien entre nous, nous y allions souvent. Arrivant au parking et regardant autour du point de vue, j'ai aperçu un homme endormi sur un banc. En m'approchant, j'ai réalisé que c'était Kenny, endormi sur le banc et toujours en costume de travail. Il y avait environ 5 ou 6 canettes de bière vides sous le banc. Kenny, ai-je dit en riant. Putain, qu'est-ce que tu fais dormir ici? Réveille-toi. Je l'ai réveillé en riant. Hein, quoi? Pourquoi es-tu ici? Nous rentrons à la maison. En disant cela, je l'ai forcé à se lever et l'ai traîné jusqu'à la voiture, rentrant à la maison. Kenny s'est bientôt rendormi à l'arrière. En conduisant, j'ai entendu des gémissements dans son sommeil depuis l'arrière. Non, ce n'est pas possible. Pas de divorce. Nous ne divorcerons pas. J'ai souri à moi-même et continué à conduire à la maison. Le lendemain, Kenny s'est réveillé et a demandé. Et, comment suis-je rentré à la maison hier? Tu étais ivre et tu dormais sur la montagne, alors je t'ai ramené à la maison dans la voiture. Tu ne t'en souviens pas? Je me souviens avoir bu sur la montagne, mais c'est tout. Incroyable. Eh bien, ne soumettons pas les papiers de divorce aujourd'hui. Abandonnons l'idée du divorce. Kenny, surpris, m'a regardé. Je suis contente. Je ne pouvais juste pas supporter l'idée d'être sans toi maintenant. Des larmes commençaient à monter dans ses yeux. Mais il y a une chose que je veux te demander. Qu'est-ce que c'est? Je veux que tu m'emmènes quelque part, une fois par mois. C'est ma condition pour ne pas divorcer. C'est tout? Kenny a failli avoir l'air soulagé. J'ai retenu les larmes qui montaient et j'ai dit. Je suis désolé, j'ai réalisé quelque chose. Je voulais juste me sentir aimé par toi. Juste voulu me sentir aimé par toi. Puis Kenny est soudainement allé dans sa chambre et est revenu avec un sac en papier, me le tendant. À l'intérieur, il y avait des vêtements de yoga neufs et un tapis de yoga. Je suis tellement occupée avec le travail. Je ne pouvais pas faire attention à toi, je suis désolée. J'étais toujours juste en train de dormir à la maison. Lorsque tu as dit que tu voulais divorcer, je l'ai regretté tout jusqu'à présent. Mais je veux que tu saches, ce n'est pas que j'ai cessé de t'aimer. J'étais juste submergée par mes propres affaires. Je suis vraiment désolée. Je soutiens ton nouveau travail. Un cadeau de Kenny, ça doit faire des décennies que la dernière fois. Peut-être que mes pensées de divorce venaient du sentiment d'être peu aimée par mon mari. Merci. À partir de ce moment-là, nos conversations ont progressivement augmenté et nous avons commencé à discuter de la façon de passer notre rendez-vous mensuel. Notre fille a dit fièrement, « Vois, je t'ai dit que papa t'aime certainement. » Il semble que nos enfants nous aient mieux compris que moi. D'accord, étends tes jambes et prends une grande inspiration. Ah, c'est seulement très apaisant. Récemment, les jours où nous ne sortons pas, nous avons commencé à apprécier le yoga ensemble chaque semaine.
Juliette dit qu'elle a été informée par les filles de son bureau que des leçons particulières avec un instructeur personnel sont enviables. Maintenant, nous passons nos journées heureuses et paisiblement ensemble. Je réfléchis à la façon dont je veux apprécier la vie avec Juliette à partir de maintenant. Je réfléchis à la façon dont je veux apprécier la vie avec Juliette à partir de maintenant.